à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui je suis avec Simba. Simba, tu dis bonjour? Tu dis bonjour, regarde. Bonjour. Oh là là, ça va, on t'a entendu. Tu fais un bisou? Et tu fais un bisou? Ouf, voilà. Donc il va nous accompagner, il y a Jack qui est là aussi. Hein, donc faut pas s'étonner s'ils aboient. Voilà. Alors aujourd'hui je vous retrouve bien dans ma chambre. J'ai voulu laisser un petit peu Jérémy tranquille au salon. Donc je vais faire mes vidéos ici. Donc il y en aura plusieurs qui seront postées. Enfin, ce sera posté différents jours, mais je les fais tout en même temps. Donc vous étonnez pas si le cadre, le maquillage, les cheveux, la tenue ne change pas, c'est normal. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de Un jeu interdit de H.J. Smith aux éditions Michel Lafon. Donc en fait, il s'agit d'une intégrale qui reprend 3 tomes d'une trilogie. Donc les tomes s'appellent le tome 1, Le Chasseur, le tome 2, La Poursuite, et le tome 3, L'Affrontement. Donc vous voyez, c'est quand même une belle briquette qui fait plus de 600 pages. C'est un roman qui est vendu 22,50 €. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors personnellement, moi c'est un roman sur lequel j'ai un avis assez mitigé. J'ai bien aimé le tome 1, mais j'ai été très déçue par les 2 tomes suivants. Donc résultat, puisqu'il n'y a qu'un tome sur 3 qui m'a plu, eh bien mon avis sur le tout est un petit peu mitigé. Alors pour vous parler de l'histoire, enfin, c'est surtout l'histoire du tome 1 qui est reprise en 4e de couverture. Donc on suit Jenny, donc, qui est une jeune adolescente de 16 ans, qui est avec son petit copain depuis déjà un nombre incalculable d'années. Et pour lui faire plaisir, elle organise une fête. Mais voilà, elle avait prévu un plan piscine. Et malheureusement, il fait pas beau. Donc elle est obligée de changer ses plans. Et elle décide d'aller en ville pour acheter un jeu. Et elle se dirige donc vers le magasin de jeux qu'elle connaît. Et elle se sent suivie. Donc quand elle se retourne, elle voit qu'il y a 2 gars qui la suivent. Et elle prend peur, bah oui c'est une fille après tout, donc toute seule dans la rue. Elle prend peur et elle décide de se réfugier dans la première boutique qu'elle trouve. Et il s'agit en fait d'une boutique de jeux également, mais qu'elle ne connaît pas du tout, avec des jeux assez spéciaux qu'elle n'a jamais vus nulle part. Et le garçon qui tient la boutique, qui est très beau, très beau, lui propose un jeu dans une boîte blanche et lui explique pas du tout les règles. Il lui dit voilà, vous aimerez. Et elle se sent attirée par ce jeu, elle l'achète. Et quand elle rentre chez elle, elle se dit j'ai peut-être fait une petite bêtise, on va pas jouer avec ce jeu-là finalement. Mais évidemment, c'est trop tard. Ses amis ont déjà pris la boîte, sont déjà en train de monter le jeu. Donc, il s'agit en fait d'une maison en papier qui se monte. Et à l'intérieur de cette maison, on dessine des petits personnages qui nous représentent en tant que joueurs. On doit noter sur un papier notre plus grand cauchemar. Et le but, eh bien, c'est de partir du rez-de-chaussée pour monter les étages le plus rapidement possible en affrontant les cauchemars de chacun. Celui qui arrive au-dessus a gagné. Et donc, il décide de jouer, il prête même le serment. Et là, le garçon du magasin apparaît. Il lui dit voilà, je suis Julian, je suis le maître des jeux. On va véritablement jouer à ce jeu. Donc, ils vont être aspirés dans la maison. Et là, Juliane, il leur dit, ben voilà, vous devez absolument arriver le premier au-dessus avant telle heure. Je laisserai la porte pour que vous retourniez dans la vraie réalité. Je laisserai la porte ouverte jusqu'à 6h15. Si après 6h15, vous n'êtes pas arrivé, eh bien à ce moment-là, vous restez ici avec moi pour toujours. Donc, évidemment, c'est un jeu qui fait peur puisqu'il leur dit, faites attention parce que si jamais vous mourrez dans le jeu, vous mourrez également dans la vraie vie. Donc, tout compte fait, ce jeu innocent se révèle être un véritable jeu où leur vie est en danger. Alors j'ai vraiment bien aimé cette idée de jeu, de devoir affronter les cauchemars de chacun pour avancer de pièce en pièce. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu, qui m'a rappelé le film Jumanji, si vous vous souvenez, avec Robbie Williams, où il jouait le rôle d'Alan Parrish, ce petit garçon qui avait été aspiré dans un jeu quand il était tout petit. Et là, des enfants qui habitent leur maison jouent et il va être expulsé du jeu. Il va devoir jouer avec eux la partie pour la terminer. Mais voilà, entre-temps, il y a des lions qui sortent du jeu. Enfin bref, le jeu est vraiment réalité. Bien là, ici, c'est pareil, sauf que c'est avec des cauchemars. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est une idée géniale. Ça va faire peur, ça va mettre du frisson, du suspense, de l'action. Donc j'étais vraiment emballée par l'idée de ce roman. Mais voilà, j'ai vite déchanté. Donc même si le tome 1 m'a bien plu, globalement c'est vraiment le mieux des trois, il y a quand même des petites choses qui m'ont gênée. Comme par exemple le fait, je trouvais que les cauchemars n'étaient pas assez
évoluer, développer. C'est-à-dire que vous rentrez dans une pièce, vous vous rendez compte, voilà, c'est le rêve de machin. Machin explique un petit peu pourquoi il a peur de ça. Et hop, 2 minutes après, on est déjà sorti de la pièce et on passe au suivant. Enfin bref, on n'a même pas le temps de rentrer dans le cauchemar en question, qu'on est déjà tiré vers un autre. Moi, je trouvais que c'était survolé et j'aurais bien aimé que l'auteur mette plus de suspense, plus de frisson, enfin qu'on sente vraiment des cauchemars qui font peur et que le lecteur soit attiré dans cette spirale et ait peur avec les protagonistes, ce qui n'est vraiment pas le cas au final. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu gênée. Mais je vous dis, sinon, tome 1, c'était le meilleur des trois, puisque, excusez-moi, les 2 tomes suivants, en fait, on reprend l'idée de base du... Attends, j'ai une mèche qui m'énerve, voilà. On reprend l'idée de base du premier tome. Donc, en fait, dans le premier tome, Julian, qui est l'homme de l'ombre, nous explique qu'en fait, il appartient au monde des ténèbres et il est tombé amoureux de Jenny et il veut Jenny pour lui. Et donc il dit à Jenny, voilà, moi je te propose un jeu, soit tu sors avec tes amis et je te fous la paix, soit je gagne le jeu et là tu restes avec moi et tu deviens ma chérie des ténèbres. En gros c'est ça. Et donc fin Thomas, bah, elle s'en sort évidemment puisque le Thomas, moi je pensais vraiment que les 600 pages allaient concerner ce jeu et qu'il allait avoir des cliffhangers entre, mais non pas du tout, donc on a déjà fini ce jeu là à la fin du tome 1. Mais tome 2, ça y est, on repart dans la même histoire. Julian refait son apparition, il dit à Jenny qu'il aime, qu'il veut qu'elle reste avec lui, il lui propose un jeu comme une imbécile, elle tombe dedans, elle dit oui. Donc là-dessus, c'est tu gagnes, je te laisse tranquille, tu sors, tu perds, c'est moi qui gagne, quoi, tu restes avec moi. Et pareil dans le tome 3, donc résultat, il n'y a plus vraiment de surprise, il y a plus de suspense, on reprend toujours les mêmes ingrédients, on joue toujours avec les peurs de Jenny, les peurs de ses amis. Et bref, moi, concrètement, dans les 2 autres tomes, je me suis vraiment embêtée. Je me suis ennuyée. J'avais qu'une seule envie, c'était de finir ce roman pour en commencer un autre. Voilà, donc ça c'est dommage. J'aurais préféré qu'elle fasse qu'un tome, mais qu'elle le fasse bien, plutôt qu'en faire alors, 3. J'ai également été déçue par la fin, la toute fin, donc dans le tome 3. Je trouvais qu'elle n'était pas à la hauteur du tout de la saga. Donc c'est une saga quand même qui est assez sombre, hein, de par le sujet. On vous dit c'est un jeu à la vie, à la mort, que si jamais vous mourrez dans le jeu, vous mourrez dans la vraie vie. Donc moi je trouvais que la fin devait être en adéquation avec ça, il y a certaines choses auxquelles on ne devait pas toucher. Évidemment, A.J. Smith a décidé, ou a pris le parti en tout cas, de ne pas suivre ce cap-là, a offert une jolie fin. Mais moi je trouve que non, il y a des moments il faut savoir aller au bout de ses idées et ne pas changer d'avis en cours de route pour une raison X ou Y. Donc ceux qui ont lu le livre sauront exactement ce que je veux dire. Ceux qui ne l'ont pas lu, bah là je vous invite à le découvrir, je ne vais pas vous la raconter non plus. Mais si jamais vous avez envie d'en parler avec moi, les commentaires sont là, par MP, sur Facebook, tout ce que vous voulez. Alors par rapport aux personnages, là aussi, grosse déception, ils sont pas vraiment approfondis. Les seuls qui sont vraiment approfondis, c'est Jenny et Julian. Donc Jenny, c'est le personnage central. Une jeune fille qu'on sent au tout début très dans son couple, c'est Jenny et Tom. Voilà, vous voyez, vous collez tout avec des petits tirets entre chaque, écrire ça en italique, c'est Jenny et Tom. Mais elle, sa vie est déjà calquée sur Tom, hein, c'est-à-dire que elle sait qu'elle va aller à la fac où ira Tom. Ensuite, elle épousera Tom. Elle aura des enfants avec Tom. C'est Tom, Tom, Tom. On ne jure que par Tom. On a peur de décevoir Tom. Enfin, bref, ça gonfle un petit peu. Et puis, au fur et à mesure du jeu, elle se retrouve toute seule. Elle se retrouve confrontée à Julian, qui est quand même un beau gosse. Et elle va quand même se poser des questions par rapport à son couple, par rapport à Tom, par rapport à ses sentiments pour Julian, à sa vie. Et on va la voir s'affirmer un peu. Déjà dans le tome 1, donc vous voyez, comme je vous dis, les 2 autres tomes ne sont pas du tout nécessaires, mais on va la voir s'affirmer par rapport à Tom. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé, c'est de voir l'évolution de cette jeune fille dans le roman. Par rapport à Tom, lui, j'ai pas du tout adhéré. C'est vraiment le petit copain qui considère sa copine comme une chose acquise. Une fois qu'on l'a, il n'y a plus besoin de se battre. On sait qu'elle partira pas, qu'elle ira pas voir un autre. Et là, il est confronté, il la voit un petit peu évoluer dans le jeu. Il voit un petit peu comment elle est avec Julian. Il voit qu'elle n'est pas insensible à son charme. Et il voit surtout qu'elle arrive à se dépêtrer des situations, à trouver des solutions. Et il se dit, tout compte fait, Jenny, elle a peut-être pas besoin de moi. Donc ça m'a un petit peu gonflé. C'est genre le mec, quand il se rend compte que sa copine peut avoir une vie en dehors de lui, qu'elle peut penser par elle-même, il décide de prendre la poudre d'escampette. La poudre d'escampette. Voilà, donc ça, c'est pas un personnage que je retiendrai.
Celui que je retiens vraiment du roman, c'est Julian en fait, parce que Julian, il est très mystérieux, il se montre tout de suite comme quelqu'un de néfaste, de mauvais, et au fur et à mesure du jeu, il va montrer aussi d'autres facettes de lui. Déjà, il n'est pas censé aimer, hein, c'est qu'il est dépourvu d'âme, et on se rend compte bah, qu'il a vraiment des sentiments pour Jenny, mais il est très ambivalent, il est très contradictoire dans ce qu'il fait. Il dit une chose, mais son comportement prouve l'autre. Donc, moi, je comprends pas comment on peut dire qu'on aime quelqu'un et en même temps vouloir le faire souffrir. Pour moi, c'est deux choses qui sont totalement opposées l'une à l'autre. Et donc, voilà, on surfe un petit peu entre des différentes Julian au fur et à mesure du jeu. Et pour finir, on voit vraiment son véritable visage. Et concrètement, eh bien, c'est un personnage que moi j'ai beaucoup aimé. S'il fallait choisir une team, ben, moi je suis team Julian, malgré qu'il soit très mauvais au début. Je trouvais que c'était un personnage qui était très 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 intéressant. Voilà pour les personnages. Alors un petit mot sur le style, ben c'est L.J. Smith, hein, on va pas en faire des tonnes non plus, c'est très simple, ça se lit vite, les chapitres sont assez courts. Il y a 16 chapitres dans les 3 tomes, donc 16, 16 et 16. Perso, moi je vous dis, j'aurais préféré qu'il y en ait peut-être 24 ou 20 ou 30 dans le premier et peut-être que 12 dans les deux autres, ou limite qu'il y en ait qu'il y ait les 600 pages, ce soit le jeu, mais qui soit vraiment bien approfondi, plutôt que de partir sur 3 histoires différentes mais qui au final se ressemblent tellement que à partir du tome 2, on voit plus l'intérêt de poursuivre le livre. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. Ce qui m'a un petit peu aussi déplu, c'est le choix de l'auteur par rapport à la narration. Elle a choisi de narrer le récit à la troisième personne. Là, je trouve ça dommage, étant donné qu'on suit Jenny tout le temps, quasiment. Moi, j'aurais préféré avoir son point de vue à elle, savoir ce qu'elle ressentait, qu'elle nous parle, elle, de son expérience, de ce qu'elle ressent, de ses amis, de son amour pour Tom, de sentiments contradictoires qu'elle a pour Julian. J'aurais préféré que ce soit elle qui me raconte tout ça plutôt qu'une troisième personne qui est extérieure, puisque du fait, le lecteur reste extérieur à l'héroïne principale et on a plus de mal à s'attacher à elle. Par contre, comme parfois on va surfer sur ses amis, voir un peu ce qu'ils font, ben, ça ne n'empêchait pas de revenir de temps en temps à la troisième personne. Il y a des romans qui conjuguent les deux et qui le font très bien. Voilà, donc ça c'est un roman sur lequel je vous dis j'ai un avis très mitigé. Il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a d'autres qui ont moins aimé. Moi je suis plus dans la deuxième catégorie. Le mieux bah, pour vous faire votre propre idée, bah, c'est de le lire, comme ça bah, vous saurez exactement à quoi vous attendre. Un premier tome qui en vaut la peine, et puis après bah, c'est une bête redite quoi. Voilà, donc j'espère que cette book review vous aura plu. Si vous voulez me laisser un commentaire par rapport à ce que vous avez ressenti lors de cette lecture, n'hésitez pas, je serai ravie d'en parler avec vous. Voilà, allez, ciao!